En 2023, j'avais déjà consacré un audio à cet empereur romain insolite, qui est l'empereur Julien, de son vrai nom Flavius Claudius Julianus, qui a régné seulement de 361 à 363, et qui était le dernier empereur officiellement fidèle aux anciens dieux de Rome. Pourquoi revenir sur cette figure? Parce qu'évidemment, l'évolution de la pensée est constante et une analyse peut être remplacée par une autre au bout de quelques années. Si on doit analyser qui est Julien, il faut bien comprendre qu'il est l'homme de son époque et qu'il est allé aussi contre son époque. C'est-à-dire qu'il est allé dans le sens contraire de cette christianisation que les chrétiens tentaient de présenter comme inéluctable et logique. Julien n'a pas eu le temps suffisant pour inverser la tendance. Il a laissé une œuvre qui est intéressante, que vous pouvez lire dans la collection Guillaume Budet, 4 volumes, à la fois les lettres de Julien et ses ouvrages de théologie, consacrés par exemple au dieu du soleil ou à la mère des dieux, et cet ouvrage très drôle qui s'appelle le Misopogone, qui est adressé aux ennemis de la barbe, et qui vise notamment les habitants d'Antioche, qui lui a fait un mauvais accueil. Julien a essayé de briser le christianisme par des stratégies très subtiles, parce qu'il en avait connaissance de manière précise. En effet, il a été converti de force par l'empereur Constance Chlore, et il a dû, le jour où il a compris qu'il était fidèle aux anciens dieux, ruser et déguiser son paganisme. Il n'a pu l'assumer que lorsqu'il n'avait plus de contraintes, c'est-à-dire lorsqu'il était empereur. Il faut bien comprendre que Julien était un homme d'une extrême vertu. La preuve en est qu'il a été fidèle à son épouse Hélène, même après la mort de cette dernière. Donc rien à voir avec quelqu'un qui serait porteur de désordre, d'ordre moral. Pas du tout. C'est quelqu'un qui avait une moralité bien supérieure aux empereurs chrétiens. Pourquoi Julien a échoué? Factuellement, parce qu'il est mort au combat face aux Perses, sans qu'on sache s'il est mort des coups de l'ennemi ou des coups de traîtres, par exemple de partisans du christianisme. Ce qui est certain, c'est qu'il est mort dans la dignité, mais que son successeur n'était pas du tout sur la même ligne. Le pâle Jovien, mort d'ailleurs très prématurément, et que toutes les mesures païennes furent aussi vite annulées qu'elles avaient été prises. On peut penser que la mort de Julien a désespéré les fidèles des dieux et a encouragé la victoire du christianisme par le fait que son principal adversaire avait échoué. Julien, surtout, est un homme, malgré tout, influencé par des formes modernes, si on peut dire, de paganisme, c'est-à-dire qu'il ne fait pas le lien direct avec la tradition latine, et même pas vraiment avec la tradition hellénique. Concrètement, il est très influencé par les cultes orientaux, à l'instar du mitraïsme et de la théurgie, c'est-à-dire de rites qui sont un peu étrangers aux Romains traditionnels. Il rate de ce point de vue-là le soutien du Sénat romain, et il rate tout simplement cela aussi parce qu'il ne choisit pas de revenir à Rome. Julien garde Constantinople comme capitale. Il aurait pu, au contraire, essayer justement de redonner à Rome sa première place. Peut-être n'a-t-il pas eu le temps, tout simplement. Les événements l'ont amené assez rapidement en Orient, et je ne me souviens même pas de savoir s'il a pu mettre les pieds au moins une fois à Rome. Son règne a été très court, il faut en avoir conscience. Les mesures principales de l'empereur Julien sont parfois choquantes aux yeux non seulement de gens de notre époque, mais de gens de son époque, à l'image de l'historien Ammien Marcellin, qui pourtant le défend. Julien, par exemple, interdit aux chrétiens, il faudrait voir l'applicabilité de la mesure, l'enseignement des textes païens, disant clairement que les chrétiens n'ont qu'à étudier les textes dont ils se revendiquent, mais qu'ils n'ont pas à étudier des textes dont ils méprisent les auteurs et dont ils nient les dieux. En termes clairs, Platon et Aristote n'ont pas à être récupérés par les chrétiens. Pourquoi Julien fait cela? Parce qu'il a bien compris que le christianisme va essayer de récupérer la culture antique à son profit, en la détournant, évidemment, en l'interprétant de manière fallacieuse, pour se donner une force que cela, il n'a pas. Et c'est vrai que par la suite, on le verra au 5e et surtout au 6e siècle, la pensée antique va être récupérée par les chrétiens, et ils vont s'en servir même pour favoriser la christianisation des peuples barbares, puisque les Germains ou les Slaves, s'ils veulent accéder à la culture antique, seront obligés de passer par le christianisme. Donc Julien en a conscience. Il a conscience aussi que l'Empire romain n'a pas mené une politique assez sociale. Il a vu la force du christianisme sur ce plan, et donc il décide de créer des hôpitaux, de créer des hospices pour les vieillards, et aussi des lieux pour les veuves. Cette dimension sociale est très importante parce qu'il a compris que le christianisme s'appuyait sur la pauvreté.
Donc, d'une certaine manière, il fait un peu de socialisme. Et c'est très original. Et c'est ce qui fait peur aux chrétiens. Parce qu'en fait, un empereur purement païen, né dans le paganisme, n'aurait peut-être pas pu être aussi dangereux et efficace. C'est parce que justement, il cible dans le christianisme tout ce qui fait la force de son adversaire, et donc il le retourne. C'est là une démarche extrêmement subtile qui ne peut venir que de quelqu'un qui a bien connu le christianisme. Et c'est la force de Julien, c'est sa puissance par rapport à l'adversaire, parce qu'il le connaît bien. Par ailleurs, il a compris, effectivement, le christianisme avait une rivalité mémorielle avec le judaïsme, et qu'il fallait donc le couper de cela. Il fait en fait l'exact contraire de Marcion. Marcion, qui était un peu l'émule de Paul, a voulu séparer le christianisme du judaïsme et même rejeter l'Ancien Testament. Julien fait exactement le contraire. C'est-à-dire qu'il veut ramener le christianisme au judaïsme et donc le mettre en contradiction avec la religion mère. D'où la nécessité, selon lui, de reconstruire le temple de Jérusalem, qui est une façon de démentir la prédiction chrétienne sur laquelle les Juifs ont été punis pour ne pas avoir reconnu Jésus, et que la ruine du temple en serait la conséquence. S'il parvient à reconstruire le temple, alors il dément cette prédiction et il inverse tout. Il y a donc objectivement une stratégie de conciliation entre Judéens et Hélènes, ou païens, dont il est l'artisan. Évidemment, ça ne va pas l'aider vis-à-vis du point de vue chrétien. Donc sur tous ces plans, Julien est un excellent stratège, remarquable à tout point de vue, mais qui a des points de faiblesse, et notamment, c'est l'importance qu'il donne trop à ces néo-religiosités pseudo-païennes. Par exemple, le culte solaire, dont il se fait un ardent partisan, au détriment du polythéisme stricto sensu. C'est une erreur. Comme je l'ai dit, il s'éloigne ainsi du Sénat et de la tradition latine, dont il a pourtant besoin. C'est une erreur effectivement profonde. Il n'a pas tout compris du paganisme, entre guillemets. En tout cas, il y a un volet qui lui manque. Et en donnant trop d'importance à justement ces néo-religiosités, de catacombes, d'une certaine manière, dans les bas-fonds de Constantinople, eh bien, il se trompe de cible. Le polythéisme devait être affirmé. Et d'une certaine manière, il fallait revenir aussi un petit peu à la conception républicaine de la romanité, et même de l'empire originel. Car en fait, qu'est-ce qui a fait le lit du christianisme ? D'abord l'autocratie, même lorsqu'elle était défendue par des païens comme Dioclétien, l'autocratie, le despotisme d'une certaine manière, le dominat, c'est le terme technique, un dominus seigneur, est quelque chose de catastrophique. Les empereurs païens qui ont pratiqué cela n'ont pas vu qu'ils pavaient d'or le chemin vers le christianisme. Même chose dans la démarche d'Aurélien, avec son culte solaire, du Sol Invictus, dieu du soleil, qui devait être le dieu de tout l'Empire, et synthétiser tous les dieux du soleil, des Gaulois jusqu'aux Égyptiens. C'était déjà, d'une forme de proto-monothéisme, c'était déjà un cadeau fait au christianisme, et Tertullien et d'autres ne vont pas s'y tromper lorsqu'ils vont inventer le concept de soleil de justice pour le Christ. Ils vont apolliniser Jésus. Il faut expliquer que les païens qui croient en ce Dieu solaire unique, en fait, l'ignorent, mais ils honorent le Christ. Donc, évidemment qu'il y a eu beaucoup d'erreurs du camp païen, sinon le christianisme aurait échoué, bien évidemment. Julien est donc son meilleur adversaire, mais pas encore suffisant. Par contre, il a compris une chose, ce que j'appelle la théologie de la victoire, c'est-à-dire qu'il faut revenir vainqueur de l'ennemi traditionnel, qui est l'Empire perse. Empire perse qui combat lui aussi le christianisme sur son sol, d'ailleurs. Mais il pense cela, Julien. Il se dit, si je reviens vainqueur des Perses, qui sont le principal empire concurrent et ennemi, à ce moment-là, fort de cette victoire, la plupart des habitants comprendront que les dieux sont toujours là, qu'ils défendent toujours l'empire, et que sa démarche va continuer. Les chrétiens ironiseront en disant que la race bovine risquait de disparaître si Julien revenait vainqueur, tant il y aurait de sacrifices sur les autels. Mais effectivement, il faut comprendre cela. L'erreur de Julien, et c'est comme ça que certains païens vont l'interpréter, c'est d'avoir trop négligé les dieux traditionnels. Il y a un exemple qui est raconté par Ammien Marcellin, avant les batailles contre les Perses, à savoir qu'il fait donc appel à des prêtres pour connaître l'avenir, et les bœufs sacrifiés au dieu Mars indiquent, si on peut dire, qu'il ne faut pas attaquer, que les auspices sont défavorables. Au lieu de tenir compte de cette donnée, Julien considère qu'il n'honorera plus Mars et qu'il va quand même aller à la bataille. Ça s'appelle de l'hubris, de la démesure. Évidemment, ça veut dire qu'en réalité, il fait preuve d'arrogance vis-à-vis des dieux. Et donc, l'argument est
est inventé, si on peut dire, ou utilisé par Aimé Marcellin pour dire, voilà, Julien a été puni par les dieux parce qu'il a fait preuve d'hubris. C'est une façon de dire que la défaite de Julien n'implique pas la défaite des dieux. Les dieux l'ont lâché parce qu'il a fait une erreur. Mais c'est déjà un argument religieux, ce n'est pas un argument historique. Voilà un petit peu une synthèse de ce qu'on peut dire dans l'empereur Julien. Je me répète certainement par rapport à l'audio précédent, mais je pense être aussi en partie original par la critique que je fais et que j'amplifie par rapport au passé. Voilà ce que je peux vous dire sur cette figure intéressante. Je ne peux que vous encourager à vous documenter davantage sur Julien.